Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, que notre Dieu vous bénisse énormément. Je me suis senti que je dois parler à quelqu'un, pendant ces quelques minutes. Je vais parler à quelqu'un pendant ces quelques minutes. Je vais parler à quelqu'un. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la partager. Pendant quelques minutes, j'aurai à parler de quelque chose qui est si précieux. Nous sommes au moment où j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas avoir peur. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, j'aimerais te dire du fond de mon cœur de ne pas avoir peur. Et je sais que nous sommes arrivés au moment où les choses sont difficiles, où nous traversons des moments difficiles. Mais pendant quelques minutes, j'aimerais t'exhorter de ne pas avoir peur de ce que tu es en train de traverser. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as cru en Jésus-Christ, j'aimerais te dire de ne pas avoir peur. Et pendant quelques minutes, j'aimerais lire un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit dans le psaume, nous le savons très bien, dans le psaume 91, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais te dire, l'endroit où tu es, c'est un endroit sécurisé. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, ce que tu dois savoir, ton Dieu est avec toi. L'endroit où tu te reposes, l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit de sécurité. Tu es dans une sécurité absolue. Personne ne peut te toucher. Rien ne peut te toucher. Lorsqu'on parle de l'ombre du Tout-Puissant, lorsque le psalmiste dit celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, lorsqu'il parle de sous l'abri du Tout-Puissant, c'est un lieu d'intimité et de protection divine. C'est un lieu dans l'intimité et de protection divine. L'endroit où tu te tiens, là où tu es, rien ne peut te toucher. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, je vais parler à quelqu'un. Ne pense pas que tu es arrivé à la fin. Moi, je vais te dire, tu n'es pas arrivé à la fin. Dieu est avec toi. Garde la foi. Crois en ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui est si précieux. Ce Dieu qui a fait de grandes choses que nous lisons dans la Bible. Il est réel. Quel que soit le moment que tu peux traverser, quelles que soient les choses qui peuvent venir dans ta vie, je te dis, garde la foi. Car c'est lui qui demeure dans l'abri du Très-Haut. Car c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est toujours victorieux. Tu es victorieux, quels que soient les problèmes qui peuvent se passer dans ta vie, quel que soit le moment que tu peux traverser. J'aimerais pendant quelques minutes t'exhorter de garder la foi, de ne pas perdre la foi, même si tu ne comprends rien. Aie confiance en Dieu. L'endroit où tu te tiens, c'est un lieu de protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se tient à l'abri du Très-Haut. Là où tu te reposes, c'est un lieu de sécurité, de protection divine. C'est un lieu d'intimité. Je vais rentrer dans l'intimité. Pourquoi plusieurs personnes perdent la foi? Par manque de l'intimité avec celui qui les protège. Mais j'aimerais pas toucher là. Mais j'aimerais te dire ceci. Et que quel que soit le moment que tu peux traverser, quel que soit les temps difficiles que tu es en train de vivre, je te rassure que Dieu est avec toi. Je te rassure que crois en Dieu. Je te rassure que le Tout-Puissant marche avec toi. Et que garde la foi en Dieu. Le fléau, tout ce qui peut arriver dans ta vie, Dieu est avec toi. J'aimerais lire le verset 6 du même chapitre. Et j'aime ça, le verset 6 dit: ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni le contingent qui frappe en pleine midi, que 1000 tombent à ta côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'aimerais te dire ceci. Quel que soit tout ce qui peut se passer, tu sais, dans cette psaume, Dieu nous rassure la sécurité. Dans cette psaume 91, c'est une psaume de protection, de toute suffisance de Dieu. Cela veut dire que Dieu nous rassure sa sécurité. Tu sais, lorsque tu lis ta Bible, tu vas remarquer que le mot n'est pas peur est repris soit 360 fois. C'est comme si Dieu te dit chaque jour, n'aie pas peur. Quel que soit ce que tu peux traverser, il ne faut jamais avoir peur. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Tu ne craindras rien ni les terreurs de la nuit. Dieu te rassure de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur des terreurs de la nuit. De ne pas avoir peur des terreurs de la nuit. Ni de la peste. Lorsque Dieu parle de la peste dans cette verset, oh, j'aimerais lire, c'est le verset 3. J'aimerais lire cette verset. Le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs et de la peste et des ravages. Lorsque Dieu parle de la peste dans ce verset, spécifiquement, il fait allusion aux maladies et le plus redoutable, telles que les épidémies et de fléaux. Lorsque Dieu parle de peste, Dieu parle des épidémies, de fléaux, de maladies redoutables. Dieu te dit ne pas avoir peur de la peste. Aujourd'hui, nous avons plusieurs maladies qui frappent. Nous avons peur du coronavirus. Nous avons peur de plusieurs choses. Moi, je viens te rassurer de ne pas avoir peur. Dieu a dit dans sa Bible de ne pas avoir peur de la peste. Lorsqu'il parle de la peste, il parle de cette maladie de virus dangereuse qui détruit l'humanité. Et Dieu te rassure de ne pas avoir peur de cette maladie. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, pendant quelques minutes, j'aimerais seulement te dire et nous dire de ne pas avoir peur. Quels que sont les temps sont difficiles, d'avoir confiance en Dieu. Moi, je crois que Dieu peut te sortir de cette trou que tu es, de cette situation que tu es en train de traverser. Il est capable. Plusieurs fois dans la Bible, les enfants d'Israël ont eu des moments difficiles, terribles, où ils ont même mangé leurs propres enfants. Mais Dieu les avait délivrés. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui est capable de te délivrer, de te faire sortir du temps, des moments que tu es en train de traverser. J'aimerais seulement t'exhorter de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en Dieu. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu as cru en Jésus-Christ, de ne jamais abandonner. Il est celui qui est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Je te vois avancer dans ta vie. Moi, je ne te vois pas reculer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit, c'est de gloire en gloire qu'il est en train de nous emmener. C'est de gloire en gloire qu'on avance avec Dieu. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Car Dieu est avec toi. Car Dieu marche avec toi. Car Dieu est là à tes côtés. J'aimerais seulement te rassurer que Dieu est avec toi. Alors, marche dans la foi. N'aie pas peur de peste. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Mais aie confiance en Dieu qui t'a dit, qui a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque Dieu parle de l'ombre, il parle de la protection, de la haute protection. Car il se repose sous l'ombre, il c'est l'image du soleil qui frappe, et alors des gens qui sont sous des ombres pour fuir le soleil qui frappe et qui dérange. Ça veut dire Dieu te rassure la sécurité. Non seulement il te rassure la sécurité, il te rassure une vie meilleure. Alors, n'aie pas peur,
garde la foi en Dieu. C'est ce que je voulais dire pendant quelques minutes, pendant ce moment, c'est ce que je voulais dire. Pendant ce moment, ce n'est que ça que je voulais nous communiquer. Nous sommes la mission pour la réforme et réveil, la mission pour la réforme et réveil, mais réveil en sigle. Et moi qui vous parle, je suis le président ou le coordinateur général, comme j'aime bien le dire, de la mission pour la réforme et réveil, et qui est basée à Kinshasa pour le moment, mais nous serons répandus dans le monde bientôt, et parce que si Dieu nous fait grâce. Et nous avons une activité que nous allons organiser le 5 avril, l'Assemblée générale du quartier des temples. Cette activité, c'est une activité scatologique, une activité on va parler du retour de Christ. On va rentrer dans l'histoire, on va un peu voir l'église jusqu'à nos jours, qu'est-ce que nous devons faire, car nous aurons à parler sur les enjeux du temps de la fin. Car l'église doit se préparer pour attendre le coup, parce que c'est l'église qui doit hâter l'avènement de Jésus-Christ. Et on va parler des choses suppréciées, et voilà pourquoi j'invite tous les gens qui aiment l'église. C'est une activité de gardien de temple, de gardiens des intercesseurs, des serviteurs de Dieu, ceux qui servent Dieu, et de venir ensemble, d'écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Et je crois fermement à la personne du Saint-Esprit. Il va nous communiquer, il va nous dire des choses merveilleuses. Et je vous invite. Nous sommes à Inga 12, nous serons réunis à Inga 12, à l'église du Sauveur Parfait, et c'est là qu'on va tenir cette activité, à l'église du Sauveur Parfait, dans la commune de Bandalungwa, justement à l'avenue Inga numéro 12, référence Inga Yasuka. Ça veut dire vers le conteneur. Si vous arrivez à Joyeux-Lupin, vous avancez vers le conteneur, vous demandez Inga numéro 12, on va vous montrer l'église du Sauveur Parfait. On sera là, on va passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et merci, je crois. Je vous laisse avec la paix de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là, et le rendez-vous, les 5 avril, on va parler des choses merveilleuses de la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, des moments d'affectation, des moments de paroles prophétiques, d'explosions prophétiques, moi je le dis, et car nous croyons au dit des esprits des prophètes. Que mon Dieu puisse vous bénir énormément. N'oubliez jamais, n'aie pas peur, parce que n'aie pas peur, même du coronavirus, n'aie pas peur, protège-toi et crois en Dieu. Dieu est capable de faire des grandes choses. Que Dieu nous bénisse énormément.